La parole est à monsieur Nicolas Desmoulins pour La République En Marche. Je vais faire moins. Je vais faire 4 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, nous sommes amenés à discuter aujourd'hui des contrats aidés. Selon l'INSEE, c'est un contrat de travail dérogatoire au droit commun pour lequel l'employeur bénéficie d'aides qui peuvent prendre la forme de subventions à l'embauche, d'exonération de cotisations sociales, d'aide à la formation. Cette définition illustre parfaitement la dérive des emplois aidés, se focalisant uniquement sur les bénéfices de l'employeur et en aucun cas sur les personnes concernées. Cela me rappelle un coup de téléphone de mon expert comptable, faisant suite à la réception d'une déclaration d'embauche que je venais de lui transmettre. Monsieur Desmoulins, il y a un problème. La personne que vous voulez recruter n'est éligible à aucune aide à l'embauche. Regarder les aides à l'emploi est devenu un réflexe systématique opposé aux compétences, à la motivation, à la considération. Un autre exemple, lors d'une visite chez un client, j'ai souhaité échanger sur la description du poste d'un de ses salariés. La réponse du manager fut « Lui, c'est un contrat aidé ». Ces deux anecdotes démontrent bien à quel point ces contrats aidés se résument trop souvent à un statut, alors qu'à mes yeux, la création de l'emploi, c'est avant tout une personne, sa valeur ajoutée. Ces emplois aidés, subventionnés, se sont transformés en contrats d'aide à l'employeur. Nous avons fait le choix inverse, celui de l'émancipation des bénéficiaires, en remettant l'individu au cœur du dispositif avec la création du parcours emploi-compétences. J'entends que ce parcours emploi-compétences est beaucoup plus restrictif que les anciens dispositifs. C'est en effet le cas, puisqu'il redéfinit les enjeux d'insertion envers les personnes les plus éloignées de l'emploi, en mettant enfin l'accent sur la formation et l'accompagnement. Car l'objectif final est l'obtention d'une formation pour un emploi pérenne. De nombreuses associations le reconnaissent, ces contrats étaient une aubaine, avec un niveau de prise en charge élevé, créant parfois une situation de dépendance pour leur structure. Là est le malentendu. Comme l'ont souligné mes collègues Marie-Georges Buffet et Pierre-Alain Raffan au cours de la mission portant sur les associations culturelles et sportives, c'est un piège, le piège d'un cadre mal défini qui amène finalement à l'abus de certains et à la difficulté des autres. Les structures n'en sont évidemment pas les responsables, mais plutôt les victimes. Victimes des gouvernements successifs, ayant trouvé un outil pour faire baisser artificiellement le chômage, particulièrement en période électorale. J'en veux pour preuve l'année 2017, où 2/3 des contrats prévus ont été consommés dès les premiers mois. Par ailleurs, en plus d'être onéreux, ces emplois subventionnés ont été inefficaces contre le chômage de masse, avec seulement 26% des personnes obtenant un emploi stable après un contrat aidé. Aujourd'hui, il y a en France plus d'1,3 million associations, dont 17% sont employeuses. Nous entendons soutenir celles-ci autrement qu'en subventionnant les emplois. Notre feuille de route s'articule autour de 15 mesures ambitieuses. Je n'en citerai qu'une, la création des 1000 postes FONJEP. Autre mesure qui leur bénéficie immédiatement, le maintien en 2019 du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires et la réduction des cotisations patronales pour un gain de 1,4 milliard d'euros. Le monde associatif, c'est surtout ces millions de bénévoles qui s'investissent quotidiennement. Notre responsabilité est de valoriser leur engagement. Ils sont 13 millions en France et ce sont les acteurs essentiels du tissu de la solidarité. Nous souhaitons ainsi valoriser l'action des bénévoles, réformer le droit des associations pour plus d'autonomie dans leur gestion et améliorer leur accès au financement. Vous l'aurez compris, notre majorité porte un nouveau regard sur cette société de l'engagement. Nous sommes en train de transformer le lien entre associations et État. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.